Les réseaux sociaux sur Internet, on le vend dans les voiles et vous y contribuez peut-être. Avec ses 200 millions de membres, Facebook, par exemple, est le réseau social le plus couru. Mais il y en a plein d'autres, LinkedIn, Twitter, Flickr, pour ne nommer que ceux-là. Mais ces réseaux sociaux sont aussi utilisés de plus en plus dans un contexte d'affaires. Les gens s'en servent pour élargir leur réseau de contacts, faire connaître leur entreprise, pour avoir de l'information sur leur secteur d'activité ou même pour recruter de nouveaux talents. Notre invité pour en parler, Michèle Blanc, consultante en marketing Internet. Madame Blanc, bonsoir. Bonsoir. Faire des affaires sur des réseaux sociaux. On connaît les réseaux sociaux pour pouvoir échanger, trouver des amis, se faire des amis, paraîtrait-il. Mais comment on fait des affaires sur des réseaux sociaux? Bien, premièrement, il faut distinguer entre faire des affaires en tant qu'entrepreneur individuel et en tant qu'entreprise. Mais dans les deux cas, quand on parle de médias sociaux, il y a le mot sociable. Ouais. Il faut changer le paradigme. Les entreprises sont habituées de faire de la communication unidirectionnelle, alors que les médias sociaux requièrent une communication bidirectionnelle. Donc, il ne faut pas rien parler au « je », il faut parler au « je », tu, il, nous, vous, il, et répondre aux clients. Chose qui fait encore malheureusement peur à trop d'entreprises. Maintenant, si on parle de réseaux sociaux dans un contexte de recrutement, par exemple, on se rend compte que pour le Québec, vous avez un outil comme LinkedIn qui est très, très utilisé principalement en Amérique du Nord, et que pour les emplois de 150 000 et plus, 80 d'entre eux se font via cet outil-là. Donc, on s'en sert pour trouver des gens, mais on s'en sert aussi pour valider leurs références. Et comment ça fonctionne? Bien, évidemment, vous avez un réseau d'amis. Vous dites à vos amis, je cherche un employé. Vos amis vous suggèrent un employé. Vous l'évaluez avec ces mêmes amis. Et bien, vous pouvez aussi avoir accès aux amis de vos amis via vos amis. Donc, est-ce que c'est comme une banque de CV, de curriculum vitae en quelque sorte? Non, c'est une banque de gens que vous connaissez. Par exemple, vous cherchez un emploi. OK? Si vous prenez le téléphone et vous appelez un par un tous les gens que vous connaissez, ça va vous prendre 2-3 jours. Si vous allez dans LinkedIn et que vous faites un message, je me cherche un emploi, bien, dépendamment combien vous avez de gens de branche à vous, ils vont tous le savoir automatiquement. Et voici mes compétences, je vous les présente. Mais il faut aller consulter. Il faut que les entrepreneurs, les employeurs, ceux qui veulent faire des affaires, les consultent. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont? Bien, au Québec, c'est encore marginal, malheureusement, puis on est très en retard dans les utilisations innovantes du web, notamment. Pourquoi? Il y a des raisons politiques, il y a des raisons de structure, il y a plusieurs raisons. Écoutez, je vous dirais qu'à chaque mois, les Québécois dépensent en ligne entre 40 et 60 de l'argent que les Québécois dépensent en ligne sort du pays. Donc, notre économie numérique, elle ne va pas très bien. Les réseaux sociaux, c'est un des moyens de faire des affaires en ligne. C'est un moyen qui est très efficace. C'est un moyen qui change la culture d'entreprise, qui change des paradigmes. Puis, bien évidemment, il faut que les entreprises embarquent. Et on va plus loin que de la publicité. Vous parlez d'unidirectionnel ou bidirectionnel. C'est plus que de la publicité ou du marketing. C'est plus que d'avoir un site Internet sur le web. C'est vraiment d'entrer en contact avec des groupes, avec des gens, avec des réseaux pour faire des affaires supplémentaires. Écoutez, les entreprises dépensent déjà des fortunes en focus group, alors qu'ils peuvent l'avoir en temps réel, gratuitement sur le web. Mais ça prend une ouverture d'esprit pour ça. Il faut être prêt à prendre la critique. Et les entreprises, souvent, ils ont peur de la critique. Ils disent tout d'un coup que les gens n'aiment pas mon produit ou mon service. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que de toute façon, les gens vont déjà critiquer leurs produits et leurs services en ligne. Et ce qu'on te dit en pleine face, là, tu peux réagir là-dessus. Si on te le dit dans ton dos, ça fait beaucoup plus de mal. Les médias sociaux, là, c'est le bouche à oreille sur stéroïdes. Et si vous faites une image... C'est dangereux? Bien, c'est dangereux, puis c'est une opportunité. Ça dépend de comment tu vois la chose. Si vous voulez vous acheter une voiture, là, est-ce que c'est l'opinion du journaliste automobile, du publicitaire du concessionnaire, du manufacturier automobile, de votre garagiste ou de votre beau-frère qui aura le plus d'influence sur votre décision d'achat? Ça dépend si le chroniqueur automobile est excellent. Ah oui, mais ça dépend aussi de votre beau-frère. Oui, c'est ça. Mais les réseaux sociaux, c'est un réseau mondial de beaux-frères. Donc, de se brancher là-dessus, là, ça ouvre des opportunités assez intéressantes. Et on ne veut pas toujours savoir ce que le beau-frère en pense. Toutefois, des fois, il y a des informations qui peuvent circuler sur des gens. On peut s'exposer sur Facebook. Si nous-mêmes, on cherche un emploi, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut servir à des employeurs qui voudraient vérifier de l'information sur des gens. Effectivement. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit apparaître des offres d'emploi où on demande aux gens sur quels réseaux sociaux êtes-vous et si vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous avez à cacher?
Alors, il y a des changements de mentalité. Et sur les réseaux sociaux, il faut être quand même conscient que c'est une mise en scène de nous-mêmes qu'on fait. Donc, évidemment, s'il y a des photos de votre party le week-end où vous êtes un petit peu trop magané, ben, ça peut nuire. Ça peut coûter cher. D'un autre côté, si vous avez des photos trop proprettes et que vous êtes... ça n'a pas l'air crédible non plus. L'authenticité sur le web, autant pour les individus que les entreprises, c'est bon, mais évidemment, il y a toujours des limites. Vous avez fait une maîtrise en commerce électronique des HEC. C'est quand même pas très fréquent là, de faire ça parce que c'est un marché qui se développe. Est-ce qu'on peut mettre une valeur au marché des affaires sur ces réseaux sociaux? Encore là, c'est difficile à dire. Il y a des entreprises qui sont très innovantes. Par exemple, il y a Zapo dernièrement qui était très, très actif sur Twitter. Il y a GM, on l'a vu dernièrement, qui a décidé qu'il irait vendre sur eBay. Il y a des entreprises, notamment le roi des médias sociaux, il faut en parler, c'est les blogs. Il y a des entreprises qui vendent pour des millions de dollars sur des blogs. Il y a des entreprises qui se servent des blogs comme faire valoir de leur site transactionnel. Il y a plusieurs agencements possibles. Moi, je vous dirais, un de mes clients, une entreprise québécoise qui s'appelle Dessin Drummond, depuis qu'ils ont développé une stratégie médias sociaux, ils ont augmenté leur vente de 25 dans un marché en décroissance et réduit leurs frais de TI de 17 C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Et on va continuer à en parler, mais il faut s'arrêter ce soir. Michel Blanc, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.